Il y a quelques années de ça, on prenait des bébés noirs comme appât pour attraper des alligators. Hérodote disait qu'un homme qui sait rien des événements qui se sont produits avant sa naissance restera à jamais un enfant. En fait, tout être humain qui refuse de tirer des leçons de son histoire est condamné à répéter ses erreurs et à ce titre, il partagera le même sort dans les conséquences de ses erreurs. L'Afrique est un continent riche en histoire. Alors que nous aimons raconter des histoires de notre passé d'or, il est important que nous donnions également à l'homme un compte-rendu complet et non dilué de notre voyage à travers l'esclavage et l'inhumanité de l'homme. De toutes les atrocités commises contre les Africains, réduits en esclavage dans les Amériques et en Europe, l'utilisation des bébés comme appât, alligator est celle qui laisse quiconque avec une conscience une larme dans l'œil. Imaginez que l'enfant en question était le vôtre. Ces choses-là ne sont pas faciles à dire, mais nous devons en parler pour la postérité et pour le bien du présent et du futur. L'appât alligator, également appelé appagator, était la mauvaise pratique d'utiliser des nourrissons africains comme appât pour attirer les alligators de l'eau à la terre. Cette pratique-là était populaire en Louisiane et en Floride et dans d'autres parties du sud de l'Amérique. À cette époque, il y avait une forte demande de peau d'alligator qui était utilisée dans la production de chaussures en cuir, de vestes, de ceintures et d'autres matériaux en cuir. La peau d'alligator était très rentable dans les années 1800 à 1900, mais les chasseurs ont souvent eu des accidents et ont perdu leur arme ou leur vie alors qu'ils brissaient les eaux marécageuses dans leur tentative d'attirer les alligators à la surface de la nuit. Donc, leur autre option était de voler des bébés esclaves et de les utiliser comme appât. Ils n'ont trouvé ni rongeurs, ni poulets, ni lapins, ni chèvres. Non, c'était trop précieux. Ça devait être un bébé qu'une femme a porté pendant 9 mois sous une douleur intense. Cette histoire a bien sûr été démentie par beaucoup dans leur tentative de dissimuler les atrocités comme à leur habitude, mais il existe heureusement des récits oraux, des documentaires et des publications pour justifier cette histoire. Ensuite, comme preuve supplémentaire de cette pratique, il y a des photos, des cartes postales trouvées au musée Jim Crow qui ont jeté une lumière claire à ce sujet. Un homme en Floride fait encadrer une photo et l'affiche sur son mur montrant 9 petits garçons noirs, nus, avec les mots Alligator Bait écrit ci-dessous. Le 3 juin 1908, le Washington Times a rapporté qu'un gardien de zoo des jardins zoologiques de New York a appâté des alligators avec des pickaninnies, qui était la caricature raciale dominante des enfants noirs dans l'histoire de ce pays. Les pickaninnies avaient les yeux bombés, les cheveux défaits, des lèvres rouges avec des grandes bouches dans lesquelles ils farcissaient d'énormes tranches de pastèque. Donc revenons aux gardiens de zoo qui appâtent des alligators avec des pickaninnies de leur quartier d'hiver. Donc les quartiers d'hiver, c'est les parties dans les zoos qui sont logiquement fermées. Et ce gardien a envoyé 2 enfants esclaves noirs dans leur enceinte qui abritaient plus de 25 alligators et crocodiles. Les reptiles ont été conduits hors de leur réservoir d'hiver pour les ramener dans les réservoirs d'été, donc dehors en gros, afin qu'ils puissent être vus par des gens. Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que prendre des enfants pour attirer les alligators et les crocodiles dans les réservoirs d'été. Je sais pas si j'ai encore l'article là, que deux petits enfants de couleur passaient à travers la maison des reptiles parmi la foule de visiteurs et ils ont été mis en service. Et les alligators ont vacillé aussi qu'ils le pouvaient après les acariens ébènes qu'ils enfilaient autour du réservoir juste au moment où les monstres qui les poursuivaient tombaient avec des grognements de chagrin dans l'eau. Les alligators ont été cajolés dans leur quartier d'été par des petits Africains dodus. Voilà ce que l'article disait en gros. Les récits oraux disent que cette pratique indique que la plupart du temps, les bébés sont mangés par l'alligator avant que le chasseur ne lui tire dessus. Les chasseurs visaient parfois à tuer l'alligator seulement après que le bébé était dans sa mâchoire. Des preuves de cela se trouvent également dans les cartes postales et les photos qui ont été faits à l'époque pour commémorer la pratique. Il y a d'autres articles aussi qui prétendent que les nourrissons esclaves africains ont non seulement été régulièrement utilisés comme appât alligator, mais ont été violemment écorchés. Parce que je pense que l'odeur du sang et de la chair blessée était destinée à attirer les alligators. J'ai aussi relevé un récit du petit-fils d'un homme qui se livrait à ça. Et il a dit ceci, que les esclaves qui avaient des bébés
il les volait, voilà, il volait les bébés au cours de la journée, parfois quand la mère ne regardait pas. Certains étaient des nourrissons et certains auraient 1 an. Il a aussi dit qu'il attrapait les enfants et les emmenait dans les marais et les laisserait dans des enclos. Il descendait là-bas la nuit, prenait ses bébés et les attachait, mettait une corde autour de leur cou. Il dit aussi que lorsqu'il jetait les bébés attachés à cette corde, il dit qu'en quelques minutes, les alligators étaient sur eux, que l'alligator serrerait ses mâchoires sur ses enfants. Et une fois qu'il les a serrés, il était vraiment avalé. Il a dit que vous pouviez rien voir d'autre que la corde qui sortait de la bouche de l'alligator. Certaines de ces pratiques perverses et inimaginables, ouais, on peut le dire, des propriétaires d'esclaves en Amérique se trouvent également au Jim Crow Museum of Racism aux USA. La pratique d'utiliser des enfants esclaves noirs comme appât alligator se trouve également dans les films et la musique populaire. Hush, mama, says don't hear the baby crying. His eyes shine like a new silver moon. Aujourd'hui dans ce monde, il y a une tentative délibérée de ceux qui ont pratiqué l'esclavage de cacher ces parties de l'histoire des esclaves. Ils ne font pas grand chose pour s'excuser et réparer ces crimes hideux contre l'humanité. Essayer de nier ajoute encore plus de chagrin aux descendants des esclaves africains, étant donné que leurs enfants sont toujours tués en Amérique aujourd'hui. Le monde demande aux Africains de la diaspora d'oublier ces choses. Ils disent que ceux qui ont commis ces crimes et leurs victimes sont morts depuis longtemps, alors laissez l'histoire mourir avec eux. Mais ils oublient vite que les Juifs se souviennent et parlent toujours de l'Holocauste chaque année, que le Japon se souvient encore et commémore le bombardement nucléaire d'Hiroshima. Alors pourquoi la diaspora africaine devrait se taire au sujet des crimes contre eux? Des études ont montré que l'héritage des événements de l'esclavage affecte toujours la santé mentale des Afro-Américains. C'est parce que le traumatisme peut être transféré de mère à enfant et personne ne sait combien de générations ce traumatisme psychologique peut voyager. Ces récits-là d'histoires douloureuses sont destinés à fournir des connaissances et également d'aider la communauté de la diaspora africaine dans la lutte contre ces traumatismes. Nous pouvons pardonner, mais nous devons jamais oublier. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Demi Mias et je vous retrouve pour un prochain numéro.